Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Nous allons parler de l'école. Pourquoi l'école et pourquoi le lycée et pourquoi le bac? Parce qu'aujourd'hui, il y a les épreuves du bac, des épreuves importantes puisque ce sont les épreuves de spécialité. Les épreuves de spécialité qui concernent 536 081 candidats, 536 081 candidats. Il est 10h34 pour en parler avec nous. Jean-Marc Préel, qui est membre du syndicat Force ouvrière, professeur de sciences économiques et sociales en lycée à Rouen. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, 536 000 candidats. Vous étiez mobilisé pour surveiller ces épreuves, Jean-Marc Préel? Écoutez, on est, oui, un certain nombre à être mobilisés dans notre lycée, effectivement. Dans votre lycée. Vous faites grève ou pas? Écoutez, en tout cas, nous en avons discuté largement en Assemblée Générale ce vendredi. Oui. Et effectivement, un certain nombre de collègues, non négligeables, de manière importante, ont décidé de faire grève aujourd'hui. Vous-même, vous faites grève? Oui. Vous-même, vous faites grève? Oui, donc tout à fait. vous avez volontairement décidé de ne pas surveiller les épreuves du bac? Tout à fait. Bien, pourquoi? Écoutez, ce mouvement s'inscrit dans la continuité du mouvement contre la réforme des retraites. Et en particulier, suite à l'annonce du 49.3, qui a été vraiment pris par l'ensemble des collègues comme un déni de démocratie, un coup de force qui n'a fait qu'attiser la colère des collègues qui étaient dans le mouvement contre la réforme des retraites. Donc, c'est la poursuite de la grève contre la réforme des retraites. Lorsque Laurent Berger dit « il ne faut pas gêner le bac », je le cite, « pour un jeune en terminale, le mois de mars est un stress total. Cette période est déjà très dure pour eux. Si en plus ils ont au-dessus de leur tête une épée de Damoclès, on n'aide personne, la CFDT est claire, on ne gêne pas le bac. » Que lui répondez-vous? Écoutez, depuis des mois, depuis le ministre Blanquer, ils n'ont fait que détruire le bac comme examen national. Avant, il n'y a pas si longtemps, nous avions encore des épreuves nationales en juin où tous les élèves passaient des épreuves terminales, nationales, anonymes, l'égalité de traitement. On tenait beaucoup à ce diplôme national. Ils l'ont saccagé, ce diplôme. En mettant des épreuves en mars, c'est une aberration pédagogique. Donc nous n'avons en tête que l'intérêt des élèves. Depuis des mois, tous les syndicats disent que ça n'est pas possible des épreuves de spécialité en mars. Quelle est la cohérence pédagogique de faire passer des épreuves de baccalauréat au mois de mars, en milieu d'année? Les élèves ne sont pas préparés. Les élèves, les enseignants ont eu une pression énorme. Les élèves ne vont pas bien, les enseignants vont pas bien. Mais ça, c'est le fruit de la politique menée par M. Blanquer, M. Ndiaye, qui se sont entêtés à détruire le bac en juin, à maintenir des épreuves au mois de mars contre l'avis de tous, là encore, un déni de démocratie. Tous les syndicats disaient non, c'est pas possible, tous les personnels, et ils se sont entêtés à aller faire des épreuves en mars. Oui, effectivement, les élèves, nous demandons que les épreuves aient lieu en juin. Il est tout à fait possible, et ce serait la sagesse, de dire il faut mieux préparer les élèves, il faut travailler sereinement, on fait tout le programme sur l'année et on a des épreuves en juin. C'est ça que nous demandons. Et effectivement, nous avons l'intérêt des élèves en tête. Bien, Jean-Marc Préel, vous avez peut-être l'intérêt des élèves en tête, mais la réalité, c'est que ces épreuves, c'est un tiers des résultats du bac, ces épreuves de spécialité, sont aujourd'hui programmées en mars. D'abord, est-ce que vous engagez à ne pas faire grève en juin, quelle que soit la situation, si les épreuves sont reportées en juin? Ça dépend du contexte social. Je ne peux pas vous répondre en théorie. Le fond du problème, Jean-Marc Préel, c'est pas l'intérêt des élèves. Le fond du problème, c'est la colère contre la réforme des retraites. Soyons directs.
Ah, au départ, on est bien d'accord, hein, c'est dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites. Mais les collègues disent aussi que on est sans cesse méprisé, que la destruction... Ça, j'ai bien compris. Voilà. Mais le fond du problème, c'est la réforme des retraites. Donc moi, je vous pose sincèrement la question, vraiment, est-ce l'intérêt des élèves que de les empêcher de passer leur épreuve du baccalauréat ? Écoutez, on les empêche pas. Ce terme-là, je l'utilise pas. On utilise notre droit. C'est-à-dire, vous ne les empêchez pas, c'est-à-dire on utilise notre droit de grève. Après, c'est pas à nous d'assurer. C'est l'institution qui fait en sorte que les épreuves se passent ou non. Donc les épreuves se passent ou pas dans votre lycée ? En fait, on sait très bien que de toute façon, comme les épreuves ne sont plus réellement nationales, que tout est prévu et qu'on n'est pas au mois de juin, donc tout est prévu pour que de toute façon les élèves, il y ait des solutions pour qu'ils repassent les épreuves. Non, mais là, aujourd'hui, non mais Jean-Marc Préel, soyons directs et soyons francs. Aujourd'hui, est-ce que les élèves dans votre lycée, dans tous les lycées de Rouen, est-ce que les élèves peuvent passer leurs épreuves de bac ? On verra cet après-midi, ça dépendra bien sûr. Est-ce que vous souhaitez qu'ils puissent les passer ? Moi, je souhaite qu'ils puissent passer un vrai baccalauréat. Non, mais d'accord, mais là, Jean-Marc Préel, est-ce qu'aujourd'hui, engagez-vous, dites oui, j'ai envie de bloquer, oui, je ne veux pas que les élèves passent leur bac. Dites-le, franchement. Non, vous voulez me faire dire ce que je veux pas dire. C'est ce que vous pensez, c'est ce que vous pensez, mais vous n'osez pas le dire. Ah si, tout à fait. Effectivement, ça pourrait, si on aboutit à un nombre de grévistes important, que les épreuves, effectivement, soient reportées. Est-ce que vous le souhaitez ? Ah ben oui, je souhaite que les épreuves soient reportées. Vous souhaitez que les enfants, vous souhaitez que les élèves ne passent pas leur bac ? Je souhaite qu'ils le passent au mois de juin dans des conditions sereines. Vous souhaitez les empêcher de passer leur bac ? Dites-le clairement. Non, je souhaite qu'ils passent leur bac au mois de juin dans des conditions sereines. On souhaite travailler sereinement. Mais mettez-vous à la place, moi je comprends Laurent Berger, mettez-vous à la place de ces enfants qui avaient programmé leurs épreuves au mois de mars. Est-ce que c'est leur intérêt ? Est-ce que vous agissez en leur intérêt ? Vous avez des élèves en lycée, vous avez des élèves, vous êtes enseignant, moi je ne comprends pas. Je vous le dis sincèrement. Alors, allez-y, expliquez-moi pourquoi. Expliquez-moi en quoi c'est l'intérêt des élèves. En quoi ? Vous les avez préparés à ces épreuves. On les a tous les jours, les élèves, vous savez. Moi et les collègues disent, et moi aussi, les élèves vont mal, les enseignants vont mal parce que justement, ils ont été... Est-ce qu'ils iront mieux en ne passant pas leurs épreuves ? Ils iraient mieux si enfin le ministre décidait de rétablir des épreuves nationales du baccalauréat en juin. Oui, ça, ils iraient mieux. Non, mais on comprend très bien votre... Jean-Marc Préel, tout le monde comprend très bien que vous êtes opposé à cette réforme du bac. Fort bien. Mais elle est là. Alors, elle est là. Aujourd'hui, il y a des épreuves programmées. Donc, vous me dites clairement, je demande à ce que ces épreuves soient annulées, à ce que les élèves ne passent pas ces épreuves. Notre revendication, c'est bien effectivement le report des épreuves en juin. Donc pas d'épreuve du bac, vous dites c'est clair, vous dites aux enfants, vous ne passez pas vos épreuves aujourd'hui. Notre revendication depuis des mois, et pas seulement nous, c'est effectivement de rétablir des épreuves nationales en juin, tout à fait. Donc pas d'épreuve aujourd'hui. Oui, tout à fait. Bon, merci beaucoup Jean-Marc Préel, au moins c'est clair. Et j'aime bien, au moins vous êtes franc. Il a fallu un peu que je vous pose des questions, mais au moins c'est clair. Les choses sont très claires. Merci, dans tous les cas, vous réagissez. Qu'en pensez-vous ? 0826 300 300. La réalité, c'est que les épreuves en juin, oui, c'est vrai que c'est une vieille revendication de certains syndicats de l'éducation nationale, mais la réalité, c'est que ça s'inscrit dans la contestation de la réforme des retraites. Alors moi, je pose simplement la question, est-ce que les enfants doivent être en quelque sorte utilisés pour contester la réforme des retraites? Je vous pose franchement la question. Qu'en pensez-vous ? 0826 300 300. Chacun aura son opinion sur la question. Et vous allez l'exprimer, évidemment. Tariq est dans les Yvelines. Bonjour Tariq. Bonjour, monsieur Bourdin. Vous allez bien, Tariq ?
Tariq. Ça va et vous? Oui, vous avez été prof de chimie en lycée pendant 10 ans, vous avez démissionné il y a 6 mois, vous étiez à bout, vous en aviez marre. Que faites-vous aujourd'hui, Tariq? Je suis en pleine reconversion professionnelle. Je me dirige dans le métier des ingénieries dans le bâtiment, les expertises énergétiques. Ah d'accord, c'est intéressant ça. C'est intéressant, l'expertise énergétique. Je peux vous dire que vous allez avoir du boulot, hein, Tariq, hein? Tout à fait, ouais. Bon. Alors, vous avez entendu ma discussion avec cet enseignant qui a fini par nous dire la réalité des choses, qu'il était contre et qu'il s'opposait au passage des épreuves. Vous pensez qu'il faut s'opposer au passage des épreuves? Écoutez, qu'on s'oppose ou pas aux épreuves, au passage des épreuves, de toute façon, les élèves ne seront pas lésés. Moi, je vais être encore plus pragmatique que M. Prel. On fera encore appel à la bienveillance des professeurs dans les notations. On va surnoter les élèves. Et puis, lors de l'harmonisation des notes, on va encore gonfler les notes. Oui, non, mais encore final, avant d'avoir des notes, encore faut-il que les épreuves puissent se dérouler. Qu'elles se déroulent, de toute façon, elles se dérouleront. Elles se dérouleront, vous pensez, Tariq, sans problème? Non, mais elles se dérouleront de toute manière. De toute façon, on va réaménager le calendrier et puis ce sera fait. Mais le fait de dire les pauvres élèves, vous voyez, le fait de dire oh, les pauvres élèves, ils vont être lésés, etc., c'est le bac aujourd'hui, il ne vaut pas grand-chose. Hein. Non mais Tariq, il a peut-être baissé, mais pour un enfant, avoir le bac, peut-être qu'il ne vaut pas, il vaut ce que vous estimez qu'il vaut. Mais mettez-vous à la place d'un lycéen. Le lycéen attend d'avoir son bac, il rêve d'avoir son bac, Tariq, même s'il est dévalué, vous le savez bien. Non mais ils vont tous avoir leur bac. Mais pas tous, mais 90%. Oh, plus que ça même. Non mais de toute façon, M. Brunin, vous n'avez jamais enseigné en lycée, vous n'avez jamais été professeur. J'ai jamais été professeur au lycée, mais j'ai enseigné. Je peux vous assurer que les élèves sont contents. Les élèves sont contents, tant mieux. Qu'ils sont contents, qu'on va pouvoir reporter les examens, vous savez. Moi, je les ai vus, parce que j'ai connu une grève comme ça il y a quelques années, c'était en, je ne sais plus, 2019, je crois. Je surveillais les épreuves orales, écrites, et dans mon lycée, c'était à François Villon, vous savez, les élèves ont fait grève, voilà, ils ont perturbé, les élèves eux-mêmes ont perturbé les examens, et puis on a été obligé d'annuler. Donc, vous croyez que c'est dans l'intérêt des élèves, ça? Non, pas forcément dans l'intérêt des élèves. Mais c'est pas ça la question. Bon. La question, c'est pourtant la question essentielle, l'intérêt des enfants. C'est la question essentielle. Oui, certes, mais vous savez que c'est pas parce que vous allez reporter les épreuves du bac qu'ils vont rater leur vie, les élèves. Hein. C'est pas la question cruciale, en fait. Il faut plutôt finalement, penser du côté ça sert à rien, quoi. Finalement, les études ne servent à rien, le bac ne sert à rien, Tariq. Non, c'est les compétences qui servent. Il faut enseigner les compétences, et le problème, c'est que le bac, il est dévalué aujourd'hui. Oui, et je vous dis tout de suite, il vaut rien. J'ai enseigné pendant 10 ans. On fait que surévaluer, on fait que supprimer des programmes, on surcharge les classes, on n'arrive pas à suivre les élèves comme il faut. C'est ça la réalité. Le reste, vous savez, c'est de la politique politicienne, comme vous aimez dire parfois. Ah oui, ça je déteste. Merci Tariq. Merci à vous. Merci Tariq. Vous réagissez 0826 300 300, il est 10h46. Tiens, les banques et les marchés financiers sont inquiets. Hier, le Crédit Suisse a été racheté par la plus grande banque suisse, l'UBS. Le Crédit Suisse, c'était la deuxième banque suisse, rachetée par la première. Les marchés financiers ne sont pas rassurés. Nous allons en parler dans un instant avec Christian de Boissieu, qui sera notre prochain invité. Vous réagissez à 0826 300 300. On est là pour ça. On est là pour dialoguer, on est là pour discuter. On a le temps jusqu'à 12h30. Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes. À tout de suite.